Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto acoustique, et on va regarder le célébrissime morceau de Cat Stevens, Wild World. C'est un morceau qui a été composé dans les années 70 et repris dans les années 90 par un super groupe qui s'appelle Mr. Big. Donc je vais vous présenter quand même rythmiquement la version de Cat Stevens, mais aujourd'hui on va davantage le jouer dans le style de Mr. Big. D'un point de vue pédagogique, c'est un super morceau, parce que vous allez voir, il récapitule tous les accords de base qu'il faut connaître, et en plus de ça, il y a des petits plans lead à l'intérieur du refrain qui sont très intéressants et qui risquent de vous faire progresser. Je vous fais une petite démo, et puis on y va. Alors pour jouer ce morceau, on aura donc besoin de 7 accords. Donc vous voyez que ça va être un bon travail pour maîtriser tous nos accords de base. Et puis ensuite, je vais vous montrer avec le solfège rythmique, la rythmique jouée par Cat Stevens. Et puis je vais vous montrer un petit peu celle que j'ai fait sur la démo qui se rapproche avec un petit peu plus de double croche à celle de Mr. Big. Alors premier accord, La mineur. Donc ce sont vraiment que des accords de base. Suivi de Ré majeur, suivi de Sol. Donc très important, selon moi, quand on passe de Ré à Sol, de garder ce troisième doigt en place. Sol, suivi de Do, d'accord, que des accords de base. Ensuite le Fa barré, qu'on peut faire aussi sans faire le grand barré, en faisant un petit barré ici et en recouvrant le haut du manche avec le pouce. Sans spécialement d'ailleurs faire entendre le Fa ici, hein. C'est pas indispensable. Là je le fais avec ma basse de Fa, sans ma basse de Fa. Pour les débutants, on peut aussi substituer le Fa avec le Fa majeur 7, même si vous êtes vraiment débutant, il faut vraiment se battre, s'accrocher avec ce Fa. Il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à jouer cet accord-là. Une fois le Fa joué, on va jouer Ré mineur. Regardez bien les diagrammes. Et ensuite on aura Mi majeur. Et sur le mouvement du Mi majeur, je ne vous le montre pas en diagramme, mais on rajoutera le petit doigt ici, sur la corde de Sol, quatrième case, pour faire un Mi 4 ou un Mi sus 4. Mi sus 4. D'accord? On en reparlera tout à l'heure. Une fois que vous avez donc ces 7 accords-là, vous êtes prêt à jouer le morceau. Alors quelque chose de très important, c'est que chaque accord sera joué sur 2 temps, sauf le Mi majeur. Donc, on va d'abord travailler la grille de l'intro, qui est égale à la grille du couplet. Donc dans un premier temps, on va le faire à la noire, pour que vous ayez bien cette perception du nombre de temps. On y va, 3, 4, La mineur, 2 temps. 1, 2, Ré, 2 temps, Sol, 2 temps, Do, 2 temps, Fa, 2 temps, Ré mineur, 2 temps, Mi majeur, 4 temps. 2, 3, 4. Et là, je vous ai joué en fait la grille de l'intro. C'est exactement la grille du premier couplet. Et ça sera quasiment la grille du deuxième couplet qui nous amène vers le refrain. Alors maintenant, si on regarde la rythmique de Cat Stevens, donc regardez ce qui se passe à l'écran. La rythmique est donc à jouer sur 2 temps, ça tombe bien, on a 2 temps par accord, et on a donc 2 croches sur le premier temps, croche sur le deuxième temps, 2 doubles croches. Donc on va dire 2 croches, croche, 2 doubles croches. Au niveau des coups de médiator, vous avez les petits B, 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 Ba, 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 et pour les 2 doubles croches, Ba-O. D'accord? Donc rythmiquement, la rythmique de Cat Stevens, et c'est comme ça tout le long du morceau, Ba, 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 Ba-O. Ba, 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 O. Alors je vais vous le jouer très lentement sur le couplet. 3, 4 et...
cette rythmique en fait est surtout de jouer les deux premières croches dans les graves, donc sur les basses. Donc attention, comme on a un La mineur bien bloqué, l'accord de demi, pour bien faire entendre la basse de La, d'accord? Et donc on attaque en fait les trois cordes graves. Deux fois sur chaque accord, mais c'est pas grave. D'accord? Maintenant, pour la deuxième rythmique, plutôt dans le style de Mr. Big, en fait, il y aura davantage de double croche. Alors, regardez ce qui se passe à l'écran. On a croche de double croche, donc bas, bas, haut, suivi de 4 doubles croches. Donc, ça va me donner bas, bas, haut, 1, 2, 3, 4. Et c'est là où je vais transitionner vers mon deuxième accord. Donc quand je vais faire bas, bas, haut, 1, 2, 3, 4, sur le 4, comme on a déjà vu dans plein de cours, je vais lever mes doigts pour passer de manière plus fluide à mon accord suivant. D'accord? Donc la rythmique, en fait, sur une mesure, donc sur deux accords, ça va me donner bas, bas, haut, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On pourrait la compter comme ça. 1, 3, 4, parce que c'est la troisième et la quatrième double croche du premier temps. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc je vais vous le faire sur la grille de l'intro et du couplet. 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, encore. Maintenant, sur le Mi, tout à l'heure je vous ai parlé du Mi 4. Mi majeur, Mi sus 4. Je rajoute mon petit doigt sur la corde de Sol à la deuxième case. Alors je vais vous montrer le mouvement rythmique qu'on fait sur le Mi, du moins que je fais sur le Mi. Alors sur mes deux premiers temps, il n'y aura pas de changement, je vais faire ma rythmique traditionnelle. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sur mon troisième temps, je vais placer mon petit doigt ici et je vais faire 1, 2, 3, 4. Cette quatrième double croche sera liée à la première double croche du quatrième temps, que je ne vais pas attaquer. Et donc derrière, il me restera à faire haut, bas, haut. 3, 4. Et quand je fais haut, bas, haut, je retire mon petit doigt. D'accord? Donc le Mi sus 4 est juste sur mon troisième temps. Je refais le mouvement du Mi complet. D'accord? Alors pour vous faire entendre ça, je vais vous jouer l'intro. 3, 4 et... Ok? Alors jusque-là, on a vu donc les accords, on a vu comment faire tourner l'intro et le couplet, c'est la même grille. Sur le deuxième couplet, tout est exactement pareil jusqu'au Mi. Mais sur le Mi, regardez ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une mesure à 2/4, c'est-à-dire 2 temps. Donc on va faire tout simplement 3 croches en Mi vers le bas et Sol. Donc en fait on fait 1, 2, 3, 4, donc 4 croches, 1, 2, 3, 4. Ce Sol va être lié au premier temps suivant, parce que la mesure suivante, on retourne en 4/4, c'est-à-dire donc en mesure à 4 temps, et on va voir un petit lick à faire qui va apparaître à l'écran. Donc je vous rejoue ça, Mi, 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 Sol. D'accord? Et une fois qu'on a fait ça, on va attaquer sur deuxième, troisième et quatrième temps. Un petit plan à faire, en aller-retour avec le médiator sur les cordes Ré, Sol, Si. Et au niveau de la main droite, tout simplement on va faire troisième case, corde de Ré, deuxième case, corde de Ré, et corde de Ré à vide. Et l'idée va être de faire entendre ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Donc vous voyez sur la partition, c'est 3, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0.
corde de Ré. Deuxième case, à vide. Tout simplement. Donc j'enchaîne Mi, 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 Sol et le petit plan. Et j'enquille ensuite après avec un Do. D'accord? Je refais. Ensuite, on arrive au refrain. Alors, voici les accords. Do, Sol et Fa. Donc, soit vous faites la rythmique à la Cat Stevens. Do, Sol, Fa 4 temps. Sol, Fa, Do. On recommence. Do, Sol, Fa, Sol, Fa, Do. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et on recommence un nouveau couplet. Donc la grille. Do, 2 temps. Sol, 2 temps. Fa, 4 temps. Sol, 2 temps. Fa, 2 temps. Do, 4 temps. Et on recommence. Do, 2 temps. Sol, 2 temps. Fa, 4 temps. Sol, 2 temps. Fa, 2 temps. Do, 2 temps. Et ensuite, un temps sur Ré mineur que j'ai fait en double croche et un temps sur Mi majeur. Maintenant, je vous rejoue cette grille-là du refrain avec la rythmique Mr. Big. 3, 4 et... recommence. Do, Sol, Sol, Fa, Do, Ré mineur, Mi majeur, et ensuite on retourne sur un nouveau couplet. Maintenant il nous reste deux petits plans à travailler. Je reprends la rythmique Cat Stevens sur le début du refrain. Do, Sol et Fa. Et là, je vais m'arrêter là-dessus. Je vais faire donc Do, 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 Sol, 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 Fa, Fa, Fa. Je laisse sonner un petit peu. Et là, j'ai une descente de gamme de Do à jouer en aller-retour avec le médiator. Donc le plan apparaît à l'écran. C'est la gamme de Do, donc j'espère que vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, parfait, vous allez l'apprendre. Donc c'est Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Ce qu'il faudra faire attention, c'est qu'on va repartir sur un Sol. Donc il faut bien finir la gamme de Do avec le premier temps suivant Sol, avec le majeur. Donc à vous de voir le doigté que vous allez utiliser. Moi je vais plutôt utiliser celui-ci. Do, Si, La, Sol. Et à partir de là, troisième case, deuxième doigt. D'accord ? Donc ça c'est mon premier plan double croche. Essayez de faire de l'aller-retour. Hein. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. D'accord ? Je vous montre maintenant le deuxième plan qui sera joué un petit peu plus loin. Et ensuite on va essayer de l'enchaîner. Le deuxième plan un petit peu plus loin, ça va être Sol, Sol, La, Do, 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 La, Sol. Sol, troisième case, hein, si vous avez la tablature. Et derrière, on repartira sur un Do. La gamme de Do, on repart sur un Sol. Et ce plan-là, on repart sur un Do. D'accord ? Pour vous montrer tout ça, je vais vous jouer l'ensemble du refrain avec la gamme de Do, le petit plan en Sol. Il faudra refaire la gamme de Do. Et après, la petite transition, comme je vous ai montré, sur Ré mineur et Mi majeur. 3, 4 et... Gamme de Do. Et... Ré mineur. Voilà
Voilà les amis, donc j'ai essayé de vous expliquer ça le plus clairement possible. C'est pas si évident que ça si on veut vraiment être précis, parce qu'il y a plein de petits plans qui sont pas si faciles que ça à jouer. Donc voilà, j'espère que ça a été assez clair. Alors au niveau de la structure, très important, intro, 2 couplets. Attention, deuxième couplet qui nous amène vers le refrain. Ensuite 2 couplets, refrain, 2 couplets, refrain, un nouveau refrain et on finit sur Do. Alors j'espère que vous avez apprécié ce tuto et surtout qui vous permettra de jouer ce morceau-là sans trop de difficultés. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à faire des commentaires, à aller sur ma playlist pour consulter différents styles de musique que je peux faire en tuto sur YouTube, et puis aussi à aller sur mon site internet Bass Guitar and Rock'n'Roll pour éventuellement aller chercher des partitions qui sont à votre disposition, et aussi pour voir comment j'ai classé tous mes tutos par ordre de difficulté. Alors je vous dis à bientôt, bonne musique et éclatez-vous.